Bonjour, bienvenue encore une fois à ce message en ligne de l'Église Circle Baptist Church. Pasteur Michel, à votre service, au service de notre Seigneur Jésus, dans sa précieuse parole, est béni de le faire. Souhaite la bienvenue à tous qui sont à l'écoute. Merci de votre fidélité. Et nous allons continuer dans la parole de Dieu encore ce matin. Et j'aimerais juste dire que les messages YouTube ont été commencés durant le temps de COVID, lorsque l'Église a été fermée 7 mois de temps. Pour garder un contact avec les gens de l'Église. À quelques reprises, j'ai pensé peut-être d'arrêter d'enregistrer ces messages. Par contre, suite à la demande de certaines personnes qui écoutent les messages, m'ont encouragé de continuer. Et c'est ça que je vais faire. Tant que le Seigneur me donne pas de signe d'arrêter, je vais continuer de faire selon mes capacités. Aussi, les messages que j'enregistre en anglais et en français sont disponibles sur un DVD qu'on peut vous envoyer par la poste si votre connexion d'Internet n'est pas bonne ou si vous n'avez pas d'Internet ou vous connaissez quelqu'un qui l'a pas, faites-nous signe. Aussi, j'aimerais juste dire que les mêmes messages sont prêchés le dimanche matin en français à 9h, 11h en anglais. Et je dois vous dire, tellement que la parole est riche, Seigneur me donne souvent d'autres idées ou d'autres illustrations pour le dimanche matin. Donc, des fois, le dimanche matin, le message peut être un petit peu plus long. Pas beaucoup, mais quelques minutes. Donc, merci de votre présence. Une citation de C.S. Lewis. Vous ne savez jamais à quel point vous croyez quelque chose comme la vérité ou le mensonge, jusqu'à ce que cela devienne une question de vie ou de mort pour vous. Comme la première fois que j'ai entendu l'Évangile, je ne savais jamais. J'ai douté totalement que ça pouvait m'amener à connaître le Dieu de l'univers et mon Sauveur que je connais aujourd'hui, Jésus-Christ, et d'avoir la vie éternelle en lui. C'est tout un exploit. C'est toute une présentation. C'est tout un évangile. Prions. Merci Seigneur Jésus encore une fois pour ta parole qui est au centre de ce que nous allons voir aujourd'hui. Merci pour tes serviteurs au fil des ans, Seigneur, qui nous ont apporté l'Évangile, l'enseignement biblique, les doctrines bibliques qui se trouvent dans le Nouveau Testament. Et Seigneur, en regardant ces choses, nous voulons te glorifier, te remercier davantage. Seigneur, je prie pour tous qui sont à l'écoute, que le Saint-Esprit qui est en nous puisse nous convaincre, nous diriger, nous enseigner pour mieux vivre pour toi, pour mieux te glorifier, te remercier. Nous demandons ces choses au nom précieux de ton Fils Jésus. Amen. Aujourd'hui, l'Église de Christ, serviteur fidèle du Seigneur, deuxième partie, toujours avant d'aller dans le livre d'Éphésiens, la semaine prochaine. On va regarder un peu l'histoire et tout ce qui s'est passé pour qu'il y ait une Église d'abord à Éphèse. Et j'aimerais commencer le message aujourd'hui en vous rappelant rapidement un peu de ce que nous avons vu la semaine dernière. Alors que nous continuerons à considérer une partie de travail accompli par Paul et par les autres personnes concernant l'Église établie à Éphèse. D'abord, dans Actes 18, 24-26, nous avons vu quelques couvriers de Paul à Éphèse, Aquillas, Priscille, Apollos, qui étaient en charge lorsque Paul a visité la première fois, une fin de semaine à Éphèse. Il a laissé des personnes en charge, le groupe des croyants qui était là. Le groupe de croyants donne un signe de croissance. Paul a établi, lors de sa deuxième visite, l'église à Éphèse. Et sa deuxième visite, il va passer 3 ans avec eux. Ensuite, au verset 17-22, acte 20, Paul demande de voir les anciens. Il s'en va à Jérusalem, il doit quitter Éphèse. Et il leur parle de son ministère à lui, son ministère personnel. Il parle de son ministère, il leur donne cela comme un exemple à suivre en tant qu'ancien de l'Église et pour les encourager à continuer à servir l'Église d'Éphèse. Mais le temps est venu pour Paul d'annoncer son départ et en confiant aux anciens la responsabilité de prendre soin du troupeau et de protéger les croyants à Éphèse, l'Église de Christ. Donc, Paul, dans Actes 20, 25, 32, 36 à 38, et d'autres versets que nous verrons pour mieux comprendre le ministère de Paul, sa façon d'évangéliser, Paul va avertir, exhorter et encourager les anciens concernant leur propre ministère.
Donc, il annonce son départ. On verra la réaction tantôt. Et Paul raconte aux anciens comment il avait approché tous les gens qui pouvaient avec l'Évangile, alors qu'il y en avait d'autres qui ne pouvaient pas atteindre, à cause de leur rejet de Christ et le message de l'Évangile. Dans 25-26, dans Acte 20, « Et maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. » Comment que Paul peut dire cela? Parce que je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. J'ai pas évité de faire tout ce que je devais faire. Paul avait fait tout ce qui était possible, tout ce qu'il croyait possible. Il n'avait jamais refusé de partager l'Évangile avec qui que ce soit. Et le rejet du message était la responsabilité de chacun de ceux qui l'avaient entendu, qui ont la responsabilité personnelle de répondre ou non à l'appel de Dieu. Mais Paul a également donné tout le conseil complet de Dieu, leur disant ce qu'ils avaient besoin de savoir pour leur ministère. Et son instruction et son leadership étaient faits avec dévouement et avec beaucoup de soin. Paul s'est présenté à plusieurs reprises, d'abord comme un apôtre de Christ, ayant reçu l'autorité du Christ. Mais il a aussi souligné que tout ce qu'il a fait, il l'a fait en tant que serviteur de Christ. Et nous voyons ici les résultats du service et du dévouement assidu de Paul pour la cause de Christ. Son œuvre dans la proclamation de l'Évangile, son souci sincère pour tous ses collaborateurs et ses co-ouvriers en Christ et tous les croyants, les frères et sœurs en Christ. Prenons quelques instants pour réfléchir du dévouement de Paul à l'œuvre de l'Évangile et son désir ardent de toujours présenter le Christ à tous de la façon qu'il pouvait. Nous voyons ici l'appel de Paul, qui a répondu avec un engagement solide au niveau personnel, mais aussi dans son ministère et surtout dans sa vie. Qu'est-ce qu'il prêchait? Il vivait. Il était un témoin fidèle de la grâce et de la miséricorde de Christ. Et comment est-ce que Christ peut se servir de son serviteur? 1 Corinthiens 9, 19, Paul au service de tous. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Dans le but de gagner le plus grand nombre de personnes à Christ, Paul n'est pas en train de se vanter de ce qu'il pouvait faire, parce qu'il donnait toujours la gloire au Seigneur. Avec reconnaissance et gratitude, étant béni par ceux qui parvenaient au salut en Christ, à travers de son message. Il était libre de tous les hommes, mais pourtant serviteur de tous, afin de gagner les personnes en Christ pour les conduire au salut en Christ. Et notre priorité aussi, c'est d'être au service de tout le monde. Pas juste selon nos préférences personnelles, parce que personne ne doit être négligé ni oublié. Paul était libre en Christ de faire ce qu'il voulait, jusqu'à un certain point, mais son désir le plus fort, ce qu'il voulait faire avant tout, c'était d'amener les gens à Jésus, et cela était plus important pour lui qu'utiliser sa liberté à des fins égoïstes. 2 questions pour nous et pour moi. Est-ce que je désire simplement d'être sauvé et attendre le ciel? Est-ce que je veux partager Christ et amener d'autres personnes au ciel avec moi? Très important. Est-ce que je suis disposé et disponible à ceux que Dieu m'envoie? Ou est-ce que j'ai déjà plein d'excuses pour ne pas être disponible? Je suis pas évangéliste, je connais pas la parole. Oui, mais tu connais Christ. On connaît Christ. Paul a fait des ajustements. Il était toujours prêt à changer son approche pour atteindre les gens dans tous les milieux de la société, sans changer le message de l'Évangile.
Mais on voit ici, dans 1 Corinthiens 9, que Paul avait un fardeau particulier pour ses compatriotes. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Paul dit, en tant que Juif, il allait vers les Juifs, il voulait atteindre les Juifs, il est toujours allé vers eux, mais il a demeuré dans les limites de la parole de Dieu qu'il connaissait maintenant avec le Nouveau Testament qu'il est en train de vivre et d'écrire, en ayant une conscience pure et claire devant Dieu. C'est-à-dire, Paul était maintenant sous la grâce de Dieu, accomplissant des œuvres que Dieu avait préparées pour lui à cause de sa foi en Christ. Rappelez-vous, auparavant, sous la loi, Paul est un pharisien expérimenté et zélé pour sa religion et ses lois, la parole de l'Ancien Testament, persécutant ceux qui suivaient le Christ. Mais maintenant, Paul ne cherchait plus sous la loi à obtenir la faveur de Dieu, car il était justifié en Christ. Sa reconnaissance, son engagement pour propager Christ. Parce que Jésus-Christ est venu accomplir la loi, ce qu'aucun homme n'aurait pu faire. Paul n'était plus lié par des cérémonies et des traditions du judaïsme, car maintenant il était motivé par l'amour de Christ pour amener le peuple juif au salut en Christ. Il était soucieux pour les Juifs et pour les gentils. Regardez qu'est-ce qu'il dit, par contre, jusqu'à quel point. Je dis en vérité, en Christ, je ne mens point. Ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Paul dévoile ouvertement son cœur pour le peuple juif, lui-même étant juif, ses compatriotes. Puis regarde ce qu'il dit dans le prochain verset, c'est fort. Car je voudrais moi-même être anathème, maudit de Dieu, et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair. Paul, personnellement, était prêt à être maudit de Dieu, de donner son salut, si on pouvait, qu'il pouvait, pour le salut d'autrui. Le mot maudit dans le livre de Dieu, anathème, c'est le mot en grec qu'on utilise dans le texte, qui signifie, je cite, voué à la destruction dans l'enfer éternel. Fin de citation. Quel fardeau que Paul avait jusqu'à se donner complètement, à même donner son salut, d'abandonner le salut pour que les autres en profitent. Cela nous montre à quel point Paul était personnellement peiné. Il portait un fardeau pour le peuple juif, par qui le Christ est venu. Mais ceux qui aient refusé l'appel de Christ, le peuple de Dieu élu de Dieu sous l'ancienne alliance, ceux qui avaient des Écritures, l'Ancien Testament, ceux qui avaient les commandements, les préceptes de Dieu, et par qui Christ est venu, le peuple juif, mais qui refuse et qui rejette le Christ. Donc, parmi les Juifs, il s'est fait juif, mais Paul a continué. Dieu a aussi envoyé Paul vers les gentils, les païens. Regardez au verset 21. Avec ceux qui sont sous ou sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu. Paul qui était maintenant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Pour les peuples qui n'étaient pas sous l'ancienne alliance, les non-juifs et toutes les autres nations. C'est les nations qui ne connaissaient pas Dieu, ceux qui étaient sans les Écritures, l'Ancien Testament, sans les alliances, l'Ancienne Alliance surtout, et ceux qui étaient maintenant appelés au salut en Christ pour devenir le peuple de Dieu. Mais quand on parle de gentils, de païens, est-ce que c'est la même chose? Laissez-moi vous expliquer un petit peu plus. Un gentil est simplement une personne qui n'est pas juive, mais qui pratique possiblement le judaïsme. Il y en a qui se faisaient convertir par les Juifs au judaïsme pour devenir des prosélytes. Un païen, par contre, désigne une personne qui pratique une religion ancienne, non abrahamique, une autre religion, mais pas le judaïsme. Donc,
toutes les personnes appelées au salut en Christ, qu'elles soient gentilles ou païennes, trois choses qui nous expliquent un petit peu plus loin. C'est les gens qui ignorent l'œuvre et la providence de Dieu d'Israël, qui ne connaissent pas Dieu comme Israël, ou ni le Dieu d'Israël. Deuxièmement, des gens qui adorent des faux dieux au lieu du vrai Dieu, le seul vrai Dieu, ça que Israël était appelé à faire tout au long de leur histoire. 3. Des individus qui, bien qu'appartiennent à la création de Dieu, ne le connaissent pas et même parfois ne croient pas Dieu en Dieu. Et un exemple, ni Dieu le Créateur, ni en Dieu le Sauveur. Israël, par contre, connaissait le Dieu du ciel et de la terre. L'explication. Dieu le Père, à travers de son Fils Jésus-Christ, a appelé un autre peuple qui n'était pas un peuple, qui n'était pas encore un peuple de Dieu, à devenir son peuple. Un peuple acquis en Christ, juif, gentil, païen, pour faire une famille avec un seul berger. Paul va plus loin. J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver en toute manière quelques-uns, pas parce que lui pouvait les sauver, mais les amener au salut. Paul cherchait à gagner les gens à Jésus-Christ, en était sensible à leurs besoins et en s'identifiant comme eux, à eux. Pour les faibles, ceux qui avaient du mal à comprendre, Paul leur adressait un évangile aussi simple que possible. Il venait à leur niveau de compréhension. Pour nous, comme témoins, nous devons tout mettre en œuvre pour atteindre les gens là où ils se trouvent aujourd'hui et nous attendre des changements plus tard, ayant vécu cela nous-mêmes. Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. L'approche de l'apôtre Paul en évangélisation, il s'est fait tout à tous pour partager efficacement l'Évangile et de gagner des personnes à Christ, mais par contre, tout en restant attaché à la parole de Dieu et au message du Christ. Paul n'a aucunement modifié ni la doctrine, ni le message de l'Évangile pour plaire à différents groupes, mais il a modifié sa manière d'aborder le sujet. Donc, quand il dit « je me suis fait tout à tous », il n'a pas affirmé ceux qui faisaient de l'abomination devant l'Éternel, mais il savait qu'il pouvait les approcher d'une autre façon. Mais aucunement modifié ni la doctrine biblique, ni le message de l'Évangile. Ça, c'est important de se retenir. Je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Vous savez, ça que les gens voulaient n'était pas ça qu'ils avaient besoin. Regardez dans 1 Corinthiens 22-23, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Paul dit, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Je veux revenir sur le point tantôt, quand Paul disait « je me fais tout à tous », il n'a pas fait des concessions à négliger Christ et le message de l'Évangile. Malheureusement, certaines églises courent aujourd'hui le risque de se laisser contraindre par la culture, la tendance de vie actuelle du monde, ou des philosophies humaines à s'adapter à tous les styles de vie, en utilisant les mots amour et inclusivité. Il y a un rappel. Nous sommes appelés à aimer le pécheur, mais toujours à haïr le péché. Nous ne sommes pas appelés à affirmer ceux qui ne sont pas conformes à ce que Dieu demande. On ne peut pas approuver le péché et dire « Dieu t'accepte tel que tu es ». Non, Dieu veut que tu te repens. Et souvent, lorsque nous prenons position face au monde avec la parole de Dieu, nous sommes accusés de promouvoir un discours de haine. Pourtant, l'Évangile de Christ, c'est le plus beau message d'amour de tous les temps. Donc, Paul n'a pas changé. Il a ajusté son approche selon le besoin,
pour atteindre les gens là où ce qu'ils se trouvaient. Et je répète, c'est important, Paul n'a jamais changé son message afin de plaire aux hommes ou pour se conformer aux auditeurs. Il a gardé le message de l'Évangile saint sans changement ni modification parce que Paul n'était pas là dans le but de plaire aux hommes, parce que sa priorité absolue de Paul, toujours plaire à Dieu. Paul a prêché le Christ et le Christ crucifié, mettant l'accent sur l'identité de Christ comme le Messie sauveur promis de Dieu, sur l'œuvre expiatoire du Christ sur la croix qui rend le salut possible. Paul a communiqué le message essentiel de l'Évangile et de la puissance de Dieu en Christ plutôt que les pensées humaines. Revenons maintenant à notre texte principal dans Acte 20. Et Paul va ici commencer à avertir, encourager et exhorter les anciens. En plus de la difficulté du devoir de les quitter, Paul va leur parler de l'œuvre qui leur a été confiée par Dieu, leur appel au service dans le Christ. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Soyez prêts à vous investir pleinement dans le bien-être du troupeau, en étant redevable devant Dieu toujours, pour tout le troupeau, chaque croyant qui se trouve là, conscient qu'ils appartiennent tous à Christ, c'est sûr que le Seigneur s'est acquis par son sacrifice personnel, même par son propre sang. L'Église ne leur appartenait pas, elle appartenait à Jésus, acquise par son propre sang, comme on a dit. Mais en tant que serviteurs, les dirigeants étaient responsables devant Dieu et sont toujours aujourd'hui d'en prendre soin et de protéger le troupeau de Dieu. Fait qu'après tout ce que Paul a fait pour eux et avec eux dans l'église d'Éphèse, Paul va continuer à nouveau à suivre la volonté de Dieu pour lui-même en allant à Jérusalem. Et je suis sûr que cela n'a pas été facile lorsqu'il a dû quitter l'église d'Éphèse. Paul va et les avertit pour la suite des choses, verset 29, avec certitude. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels, d'autres versets, ça dit ravisseurs, qui n'épargneront pas le troupeau. Des loups féroces, ceux qui viendront pour détruire l'Église du Christ. Indiquant le danger extrême, Paul leur dit la vérité pure et simple, et de comment cela va sûrement arriver. C'est arrivé dans le passé, ça arrivé à ce moment-là, ça va arriver, et ça va arriver pour nous dans le futur. Ceux qui ne vont s'introduire parmi vous, ceux qui viennent de l'extérieur, pour s'infiltrer dans l'Église, jusqu'à quel point et quel est leur but, leur agenda caché, sans aucune intention d'épargner le troupeau. Ils vont tout faire, qu'est-ce qu'ils peuvent pour détruire. Il y aura aussi des attaques de l'intérieur de l'Église. Regardez au verset 30. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux. Ceux qui voudront prendre le contrôle, entonner leur propre discours pervers pour tordre et déformer les Écritures, pour semer le doute, en voulant recruter leurs propres disciples, mais en même temps les éloigner de Dieu et de la parole de Dieu. Ils enseigneront leur propre doctrine, leur idéologie personnelle, clairement pour détruire l'œuvre de Dieu. Ils vont découvrir qu'ils œuvrent contre Christ. Les dirigeants d'une Église doivent faire plus que simplement nourrir et diriger le troupeau de Dieu. Ils doivent aussi protéger. Les faux apôtres, les faux prophètes, même les faux disciples, ceux qui travaillent pour leur propre bénéfice égoïste. En réalité, ils viennent voler pour eux-mêmes ceux qui appartiennent vraiment à Christ. Et Paul pensait déjà à ces choses pendant son temps à Éphèse. Regardez au verset 31. Veillez donc, vous souvenez que durant 3 années, tout le temps que Paul était à Éphèse, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous,
En tout temps, Paul avertissait du danger des attaques spirituelles. Il y en a même plus. Mais il les encourage. Comptez sur Dieu et confiez-vous dans le Seigneur. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je vous recommande à Dieu, c'est-à-dire, je vous laisse à Dieu pour sa protection, sa direction et ses soins. Cette phrase exprime une profonde confiance de la part de Paul, qui veut transmettre aux anciens la capacité de Dieu à édifier, pouvoir et à donner l'héritage du salut à ceux qui croient, afin qu'ils reçoivent cet héritage. Dieu il nous rendra à terme par la sanctification, apportant la croissance spirituelle par sa parole, la parole de Dieu, qui est le pilier et le fondement de la vérité divine. Ensuite, la scène finale du départ de Paul, acte 20, 36-38. Après avoir parlé ainsi, il se mit à genoux et pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes et se jetant au cou de Paul. Il l'embrassait, affligé surtout de ce qu'il avait dit, qu'il ne verrait plus son visage, et l'accompagnèrent jusqu'au navire. Tout le monde agenouillé, tout le monde pris ensemble. Paul n'était pas un homme froid et sévère, dénué de sentiments. Il était un homme chaleureux, qui avait un cœur de berger, qui aimait profondément le peuple de Dieu, qui était devenu son monde à lui. Il suscitait un profond amour pour eux. Et tous les cœurs de ceux qui étaient présents sont révélés. Ils ont pleuré librement, révélant leur véritable émotion à la fois sincère et d'une façon physique. Ils se sont jetés au cou de Paul et ils l'ont embrassé. C'est une expression courante d'émotion et d'affection extrême du temps. Mais ici, on voit la réalité du lien d'amour mutuel qui ne peut venir que par le Christ. Le départ de Paul, la plus grande tristesse pour eux à ce moment-là. Donc, Paul avertit, exhorte et encourage les anciens concernant leur propre ministère. Maintenant, on va continuer sur l'histoire de l'église d'Éphèse. Les autres co-ouvriers de Paul à Éphèse sont mentionnés dans la parole, Timothée, Tychus, Tychique, en fait, l'apôtre Jean. Je vais vous expliquer un peu les années qui se sont passées, qu'est-ce qui s'est passé, puis c'est une évaluation approximative de l'année que les choses se sont passées, pour vous donner une meilleure idée de l'histoire. 49 à 52 ans après Christ, Paul visite Éphèse pour la première fois. Il est là pour une fin de semaine. Il laisse des responsables, Apollos, Priscille et Aquilas, en charge du groupe de croyants qui sont là. 54-57, Paul établit l'église d'Éphèse, officiellement. 56-57, Timothée est envoyé comme pasteur. 60-62, Paul écrit l'épître aux Éphésiens. Il est à Rome, sous garde. Et 60-62, Tychique est envoyé comme pasteur, mais lui aussi apporte la lettre avec lui, comme messager. Environ 70 ans après la destruction de Jérusalem, Jean l'apôtre arrive à Éphèse, possiblement la Marie, la mère de Jésus, est avec lui. Et en 96-100, entre-temps, Paul est envoyé en exil sur l'île de Patmos. Il revient de Patmos et il est mort de vieillesse. Maintenant, je vais vous décrire pour chacun, dans l'histoire, Timothée est un compagnon et protégé de l'apôtre Paul. Timothée était devenu un dirigeant et un pasteur respecté. Comme un témoin, Paul, dans ses deux épîtres, écrit à Timothée 1 et 2. Il était connu pour sa piété, sa foi et son dévouement à la prédication et la propagation de l'Évangile. Tychique était aussi a servi comme pasteur à l'église d'Éphèse. Il était un proche compagnon de l'apôtre Paul et un messager de confiance.
Il est décrit comme un frère bien-aimé, un ministre fidèle et un compagnon de service dans le Seigneur, selon Paul. Il a porté des lettres de Paul à diverses églises. Il a été envoyé pour encourager et informer les croyants ici et là. Il a accompagné Paul lors de certains de ses voyages missionnaires et il l'a accompagné lors de sa première incarcération. Ensuite, Jean, l'apôtre, est arrivé à Éphèse. Après la chute de Jérusalem, environ 110 ans après Christ, l'apôtre Jean, l'un des plus proches disciples de Jésus, et traditionnellement l'un des 4 premiers disciples de Jésus et l'un des 12 apôtres avec Pierre et Jacques. Il était l'auteur de l'Évangile de Jean, ainsi que les épîtres 1, 2 et 3 Jean. Il succéda à Timothée comme chef de l'Église d'Éphèse. Il écrivit possiblement ses épîtres depuis Éphèse, ensuite il fut exilé à Patmos. À Patmos, Jean écrit l'Apocalypse. Et l'Apocalypse, 7 lettres aux 7 églises de son temps, et surtout une lettre adressée à l'église d'Éphèse que nous allons voir un petit peu plus tard. On nous dit que Jean est le seul disciple à être mort de vieillesse. Il est retourné à Éphèse, de retour de Patmos, et la fin de sa vie était passée là. Voilà une bonne partie de l'histoire de l'église d'Éphèse. La semaine prochaine, Paul va expliquer la rédemption en Christ et ce que Christ a déjà accompli pour nous. On va commencer le livre officiellement d'Éphésiens chapitre 1. Pour nous apprendre à être reconnaissants pour ce que Christ a déjà fait pour nous dans le passé, pour inciter à considérer ce que Christ est en train de faire en nous aujourd'hui, et puis nous aider à anticiper ce que Christ accomplira avec nous dans le futur. Citation. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Les paroles que chacun de nous aimerait entendre de Christ lui-même. Terminer avec 1 Pierre 2, 4 et 5. Christ, notre pierre vivante. Approchez-vous de lui, Jésus-Christ, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, une prêtrise, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Nous terminons un peu avec l'idée de la semaine passée. Nous sommes la maison de Dieu, une maison spirituelle, un temple, un sanctuaire spirituel de Dieu. Vous pouvez me contacter ici à l'église Somerville Baptist Church, 819-889-2819. Mon courriel, mihoule@netrevolution.com. Je suis là normalement le mardi matin 9h jusqu'à vendredi après-midi où j'enregistre les messages YouTube. N'hésitez pas à me contacter, j'aimerais prendre un temps de prière avec vous. En attendant, prions le Seigneur. Merci Seigneur encore pour le dévouement de tous les ouvriers qui t'ont servi depuis que tu es venu sur terre. Les apôtres fidèles, les disciples, les dirigeants d'église, les églises qui ont prêché ta parole fidèlement à travers toutes les années, pour que nous puissions avoir le message d'Évangile intact aujourd'hui. Seigneur, je prie pour tous ceux à l'écoute, que tu puisses les bénir, les garder. Seigneur, pour ceux qui te connaissent peut-être pas, pour ceux qui n'ont jamais fait profession de foi en acceptant Christ comme leur sauveur personnel et maître de leur vie, avec la conviction du Saint-Esprit sur eux, convainc-leur, Seigneur, de leur plus grand besoin dans cette vie, un besoin spirituel, donc seulement Christ peut combler. En attendant, bénis chacun, nous te prions, nous te remercions et nous t'adorons au nom précieux de Jésus. Amen. En terminant, merci de votre fidélité d'écoute et à la prochaine fois, approchez-vous davantage de Christ et sa parole. Nous sommes le temple de Dieu.